Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. La Kabylie est la trahison de l'Algérie, l'héritière de la France coloniale. Une descente aux enfers de l'État terroriste algérien. À peine qu'on pose la question du terrorisme d'État en Afrique du Nord, appelé aussi Maghreb arabe et islamique, que tous les regards à travers le monde se tournent vers cette entité toxique, Algérie, héritière directe de la France coloniale qu'elle a créée de toutes pièces en 1839. Il est plus aisé et politiquement correct d'évoquer le terrorisme des groupes terroristes Al-Qaïda, Daesh, Brigade Rouge, Bonda Badr ou Action Directe et de désigner des États terroristes, l'Iran, la Syrie, leur spécialité le véhicule piégé comme à Beyrouth, comme les contingents américains et français, ou la Libye, son attentat terroriste contre un avion de la Paname explosant au-dessus de Lockerbie, que de désigner l'Algérie, fauteur de troubles dans cette région ouverte à tous les trafics, armes, or, cocaïne, traite humaine et bien sûr le terrorisme religieux, AQMI, GIA, le Fils et politique internationale, Carlos, etc. Lors de la barbare guerre civile entre les Algériens dans les années 90, et où les Kabyles furent les boucs émissaires des deux camps, les dindons de la farce, l'instrumentalisation des terroristes islamistes par les services militaires algériens a causé selon des médias la mort de plus de 200 000 morts, une partie égorgée à l'épée, l'arme par excellence des terroristes islamistes algériens, issus pour la majorité d'entre eux des camps d'entraînement des services algériens. Le terrorisme d'État dans sa définition usuelle, contrairement au terrorisme individuel ou de groupe cité plus haut, caractérisé par la violence directe, des attentats, assassinats, enlèvements, chantage, se distingue quant à lui par l'élaboration d'une stratégie politique étatique multiforme qui constitue l'ossature d'un mode de gouvernance par la terreur. Lesté par son illégitimité historique, sa précarité politique et incidemment électorale, donc son incapacité à construire un État républicain rassembleur digne de ce nom, la junte militaire algérienne, prenant la tangente de la délinquance politique, a penché non seulement vers la voie facile de la stratégie, diviser pour régner, mais plus encore vers l'usage de la violence et de la terreur envers les populations de ce pays appelé Algérie. Les victimes de cette terreur ciblée sont en premier les Kabyles, suivis par les Mozabites, dont le point culminant de la violence à leur encontre fut l'année 2013, plus de 50 morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels de plusieurs dizaines de millions d'euros, maisons et commerces incendiés, ou même le millénaire cimetière mozabite Ammi Saïd n'a pas échappé au vandalisme et à la profanation commis par les Chambas, instrumentalisés par la junte sous le regard passif des forces de l'ordre. L'objectif est l'atteinte à l'histoire et à l'imaginaire mémoriel du peuple mozabite après les violences politiques directes contre les Kabyles, assassinats, emprisonnements, exil forcé des dissidents politiques, à distinguer des pseudo-opposants figurant programmé pour l'opposition factice, caution démocratique allouée à la junte moyennant rétribution, la junte militaire s'est crue pouvoir se façonner une image de gouvernance civilisée
en usant du subterfuge législatif. Le ministre de la Justice ou de l'Injustice tel que se plaisent à le nommer les Kabyles, le ministre de la Justice algérien Tebbi, lors de l'examen périodique universel à Genève au Conseil des droits de l'homme en novembre 2022, a concocté l'arme fatale pour éradiquer, et le mot est faible, toute opposition par l'accusation fallacieuse de terrorisme. Le petit Tebbi de Tebboune n'a rien inventé, il suffisait à Abdelrachid de plonger dans les usages policiers de la Gestapo et de la justice de Günther, alors ministre de la Justice sous Hitler, pour élaborer son ignominieux article 87 bis. Rappelons que Tebbi est un petit nationaliste conservateur, islamiste notoire, coopté à ce poste pour satisfaire le quota de la nébuleuse islamiste garante, entre autres, du maintien du code de la famille. En biaisant le droit à la violence légitime de l'État, la junte s'est octroyé tous les droits, même celui de siphonner les deniers de l'État en toute légalité. Ce pays appelé Algérie, c'est la junte, et la junte, c'est l'État. Quel homme de loi a vu dans sa vie professionnelle 104 personnes, ici à majorité kabyle, jugées en 4 jours, dont 54 condamnés à mort, justice expéditive à l'encontre même des percepts islamiques, dont oserait se gargariser ce Tebbi, pris dans ses propres raies, justice expéditive, tout simplement justice ordinaire algérienne, normale. Pour la junte algérienne, la gouvernance voyou et délinquante, irrespectueuse des conventions internationales sur les droits de l'homme qu'elle a dûment signées et ratifiées, s'est déclinée d'abord en interne par la division interethnique arabe, kabyle, mozabite, chaoui, ensuite grande Kabylie et petite Kabylie, puis malékite contre ibadite, par les assassinats ciblés, le terrorisme judiciaire à travers l'accusation de terrorisme pour discréditer les opposants, la torture et le viol des prisonniers, attentant à la virilité et la dignité des prisonniers, le refus de toute opposition politique et la mainmise sur les médias de tout le territoire qu'elle contrôle. La junte a développé en parallèle du terrorisme judiciaire et politique le terrorisme culturel identitaire, avec son pendant le terrorisme linguistique, en somme, le terrorisme d'État dans son essence intrinsèque. Il s'agit d'une véritable guerre civilisationnelle déclarée en premier à la Kabylie et aux Kabyles, le vide précaire d'une civilisation algérienne propre explique l'acharnement de la junte à tenter avec rage et violence d'écraser et de supprimer la kabilité qui lui renvoie l'image multimillénaire d'histoire, de culture et de langue affirmée, afin d'essayer de fabriquer et de bricoler un peuple et une nation algérienne à travers les résidus culturels arabes, ottomans et français. Après le délaissement infrastructurel, le sabotage économique et social à travers un chômage endémique et l'introduction d'autres mots en Kabylie, appréhendés comme l'ennemi de l'intérieur, non par son conspirationnisme contre cette Algérie qu'elle a d'ailleurs libérée, mais par son évolution civilisationnelle ajoutée au négationnisme culturel, identitaire et linguistique, la junte algérienne dans sa guerre multidimensionnelle contre la Kabylie s'attaque depuis 2017 même à la nature et l'écologie kabyle. L'objectif ainsi que l'a dénoncé et condamné Ms Farhat Mhenni
et de vider la Kabylie de ses habitants, de les pousser à l'exil. D'ailleurs, une partie de sa jeunesse, même diplômée, faute d'emploi, a déjà pris le chemin de l'exil occidental au grand bonheur de la junte, qui procède déjà à leur remplacement par des populations importées de l'intérieur du pays. La majorité des logements construits en Kabylie, villes et villages, sont destinés à ces populations algériennes. Preuve s'il en est, les échauffourées constatées à chaque accession au logement entre locaux qui rentrent bredouilles et les importés heureux propriétaires d'un logement loin des gourbis de cette Algérie profonde, tel que cela a été cité maintes fois sur des médias kabyles. Depuis 2017, la junte bien assise sur la temporalité qui lui est favorablement adossée à l'idéologie arabo-islamiste adopte la politique de la terre brûlée en Kabylie. Son objectif, brûler la terre kabyle, la vider de ses habitants en perpétuelle recherche de paix et de sécurité économique et climatique, sa faune et sa flore détruites, comme l'a souligné Farhat Mehenni dans son intervention du 26 juillet 2023. Le terrorisme algérien contre la Kabylie, génocidaire et écocidaire, est présent et visible à travers ces feux de forêt, fussent-ils accidentels, malveillants ou certainement politiques. La responsabilité de la junte est lourdement engagée. Crimes étatiques incendiaires, certainement, des preuves existent. Laxisme ou incompétence, la junte en est pleinement responsable. Car déjà gouverner, c'est prévoir. Si la gouvernance a encore un sens dans ce gourbi Algérie, aux abois, précise l'auteur. La Kabylie occupée, de par son massif forestier dense, est aussi vulnérable que d'autres massifs de l'Algérie, pays occupants où les dégâts sont minimes, la canicule et le réchauffement climatique en bon dos, à l'instar des années 90, où l'on tue dans ce pays dit Algérie et on enterre quand même en Kabylie, le même scénario d'une guerre incendiaire. La canicule est partout, mais c'est seulement la Kabylie qui en paye le prix très fort en incendie et en pertes humaines, comme l'a révélé Farhat Mehenni. Comptabilisé aux précédentes victimes de 2017, 2021 et les présentes de 2023, la saison algérienne des crimes incendiaires en cours jusqu'à septembre, le chiffre s'approche tristement de 1000 victimes kabyles, carbonisées sans oublier les blessés à vie, les âmes meurtries et les décompensations sociales et autres. Pourtant avertie par les experts internationaux et consciente des risques élevés, la junte avait promis sincèrement l'achat d'équipements anti-feu terrestres et aériens, sans oublier les moyens terrestres et la ressource humaine. Le triste constat est sous les yeux de l'opinion internationale. Les Kabyles rescapés du crime algérien, écrasés par la douleur, sont déjà lamentablement aliénés par le fatalisme religieux répété inlassablement dans les mosquées qui disculpe de toute responsabilité la junte défaillante. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais l'entité algérienne fut-elle une bande de brigands présentés sous un pseudo-État, par ailleurs failli aux abois et illégitime, aura à répondre de son incurie criminelle au ralent volontaire. La récurrence meurtrière des drames incendiaires qui touchent seulement la Kabylie en est la preuve devant les instances pénales internationales. Le crime incendiaire actuel en profite entièrement à la junte. Il entre entièrement dans sa politique de destruction systémique et systématique
de la Kabylie, à l'instar des années précédentes meurtrières de 2017 et 2021, les anciennes victimes sont à ce jour non encore indemnisées, sinon quelques avances pécuniaires et dans des plants d'oliviers et d'arbres fruitiers, alors que la junte militaire a déjà déboursé 30 millions de dollars en aide pour les Palestiniens du Hamas et du Djihad islamique à Jénine en ce début de juillet, refusera comme à l'habitude toute demande d'enquête internationale ou d'aide internationale, arguant d'une souveraineté politique qu'elle n'a, au demeurant, jamais possédée, délaissée au gré des conjonctures politiques et de ses alliances politiques conjoncturelles. Ce pays appelé Algérie, précise l'auteur, avec ses feux de forêt criminels et meurtriers, touchant avec persistance la Kabylie, qu'il tente vainement de lister dans la rubrique climat, signe et persiste son statut d'État terroriste, au demeurant failli aux yeux de la communauté internationale. Tous les Kabyles n'en sont pas moins responsables de ce qui arrive à la Kabylie, à ces femmes et ces hommes, dont plus de 300 d'entre eux, innocents, croupissent actuellement injustement condamnés dans les geôles pouilleuses de cette Algérie coloniale. Quel bilan alors, plus de 60 ans après cette funeste indépendance? S'il fut un rêve pour certains Kabyles, partisans d'une Kabylie algérienne, dans une Algérie plurielle, démocratique et laïque, ouverte sur l'universalité et le respect des droits de l'homme, sous le regard du Kabyle, digne, il n'y a qu'un fleuve de sang et de larmes, drainant des cadavres de Kabyles criblés, de balles explosives algériennes, ou d'autres rejetés par la mer comme pour nous rappeler d'avoir failli à protéger du criminel État algérien nos sœurs et nos frères, certains avec leurs enfants. N'est-il pas temps de déciler les yeux pour certains, de se responsabiliser pour d'autres sous prétexte qu'ils sont sous-informés, vivant à les entendre sur une autre planète, conclut l'auteur, chroniqueur libre de la Kabylie indépendante.